Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo de montage. Car suite à ma dernière vidéo sur la pêche du chevenne à vue en surface, j'ai eu des demandes sur le montage de mes insectes. Donc tout d'abord, je vais commencer avec l'insecte utilisé dans la précédente vidéo, l'Insector de chez Reigns. Donc le voici. Donc je vais vous faire voir comment je monte tout d'abord celui-là que j'utilise assez régulièrement. Alors, pour monter ce leurre, en fait, pour éviter qu'il se déchire à la touche, j'utilise des cotons-tiges. Donc je coupe les deux extrémités. J'insère ensuite mon coton-tige dans le leurre, à un peu plus des 2/3. Donc je l'enfile bien droit. Hop, et je le fais ressortir. Donc une fois qu'il est ressorti de cette façon, on le fait rentrer de façon à ce que le coton-tige ne se voit pas une fois dans le leurre. Donc juste à la limite, on coupe l'autre extrémité. À la bonne longueur et voilà. Après, on n'a plus qu'à insérer son fil dedans, le faire ressortir avec un hameçon, simple ou triple, et le tour est joué. À la touche, quand on va ferrer, le leurre va glisser sur le fil sans se déchirer. Parmi les autres créatures que j'aime bien utiliser, on peut retrouver l'Optera de chez Smith. Donc, voici le paquet. Et voici les leurres, qui sont vraiment très sympas dans l'eau. Donc pour cela, il y a deux montages en fait. Il y a soit on peut acheter les têtes flottantes qui sont fournies et adaptées pour ce leurre, donc qui se montent après comme une tête plombée classique, mais flottante. Et il y a un point jaune dessus qui permet une visibilité de son leurre au loin sur l'eau. Donc ça c'est assez pratique pour pêcher. Et puis la deuxième technique, c'est la même que tout à l'heure, donc le coton-tige que j'ai déjà préparé, le leurre. On prend notre coton-tige qu'on va rentrer dans le leurre. Et puis comme tout à l'heure, on essaie de le rentrer le plus droit possible et le faire ressortir à l'autre extrémité du leurre. Voilà, le voilà qui sort et voilà. Donc là, ce leurre est un peu plus dur que les autres, donc faut pousser assez fort dessus. Donc voilà, donc mon coton-tige est ressorti, donc on le fait rentrer juste pareil que tout à l'heure à l'extrémité, voilà. Et puis on coupe l'autre bout. Voilà. Donc là, c'est pareil. Ensuite, on n'a plus qu'à rentrer notre fil, le faire ressortir de ce côté, et puis mettre un hameçon simple ou triple. Donc il y a également deux autres créatures que j'aime beaucoup utiliser, mais qui elles ne peuvent pas se monter comme les deux précédentes. Donc il y a tout d'abord le Wool Loose de chez Ilex, donc ça très connu. Donc lui en fait, on ne peut pas passer de coton-tige dedans car il dispose d'une bulle d'air à l'intérieur qui le fait flotter. Donc comme montage en fait, on peut le voir, celui-ci est déjà monté. Je passe un hameçon simple dans les spirales de l'autre côté de la bulle d'air. Et donc ça permet au leurre de flotter sans percer sa bulle d'air. Donc ça c'est un montage qui est vraiment intéressant parce que du coup on n'éclate pas le leurre et on n'est pas obligé de planter l'hameçon juste dans la tête. Donc comme ça on maximise ses chances de faire des touches. Et l'autre créature, ça c'est, je l'ai acheté récemment et j'aime beaucoup, c'est le Panic Cicada de chez Timenco. Donc ça c'est pareil, on ne peut pas la monter comme les autres, ce qui est bien dommage. Mais elle a un autre avantage, c'est que c'est une créature qui est hyper solide. On peut l'étendre vraiment à fond, donc c'est très solide. Ça attire beaucoup les poissons, donc c'est son avantage. Donc pour monter celle-là, en fait, moi j'utilise une technique assez classique, c'est une aiguille, et puis on traverse le leurre, donc on commence à la tête. Pareil, pareil que les autres, en fait, on ressort pas jusqu'au bout du leurre. Moi, j'aime pas ressortir jusqu'au bout du leurre. Donc voilà, je pique, je rentre,
Et puis, alors là par exemple, là ça va être très bien pour ressortir. On est quasiment au bout, mais sans l'être de trop quand même. Donc après, bah, comme ça à l'heure qui est assez élastique, l'aiguille rentre mal dedans. Donc après, faut tirer jusqu'à ce que ça ressorte. Donc voilà, là ça ressort. Donc on remet bien le leurre sur le fil. Donc ça nous donne ça. Voilà. On coupe notre fil qui est sur l'aiguille. Hop. Donc on le fait remonter un peu pour être tranquille, pour pas qu'il nous gêne pour faire notre nœud. Voilà, donc moi j'ai pris un petit hameçon triple, c'est le premier que j'avais sous la main. Donc je fais mon nœud. Hop. Un petit nœud vite fait, c'est pour le montage. Hop. Voilà. Hop. On crame l'excédent de fil qui ne sert à rien et qui fait que notre montage n'est pas propre. Voilà, c'est parfait comme ça. Ça dépasse pas trop. Et puis bah après, on tire sur notre leurre, on le refait glisser dans l'autre sens jusqu'à l'hameçon. Voilà, donc après, soit on peut rentrer l'hameçon, soit on peut le laisser juste pendre derrière, donc ce qui donne un insecte monté de cette façon. On laisse un petit peu juste un tout petit peu de jeu pour que l'hameçon soit quand même assez souple. Après, moi j'aime bien rentrer l'hameçon dedans et piquer la dernière branche du triple à l'arrière. Donc ça permet un maintien de l'hameçon et ça nous donne quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, comme ça, si le poisson arrive par derrière ou par dessous, il y a de fortes chances qu'il prenne. Donc voilà ma vidéo de montage d'insectes. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et vous sera utile pour vos pêches. Et puis bah, n'hésitez pas à partager et à envoyer vos photos par Facebook avec ces montages. Donc n'hésitez pas également à liker, vous abonner ou partager parce que c'est vrai que des montages d'insectes ça peut servir surtout avec l'été qui approche.